Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour à tous, ici c'est Miguel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir Madame Solange Blum, qui est masseuse du bien-être, qui vient témoigner son approche thérapeutique et nous parler du bien-être. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour Solange. Bonjour Miguel, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Solange, j'ai déjà 58 ans et puis je fais des massages thérapeutiques depuis 2006. J'ai commencé suite un peu parce que je travaillais avec les enfants, j'étais famille d'accueil à l'époque. J'aimais bien masser mes enfants. Mes amis me demandaient de temps en temps d'enlever les nœuds, de les détendre. Et puis voilà, petit à petit, j'ai commencé à travailler dans les massages, à prendre des cours de différentes sortes, que ce soit des cours de massage sportif, massage thérapeutique, énergétique, etc. Et j'en ai fait ma formation. Tu as fait tes formations de massage. Quelles autres formations t'as fait auparavant? Alors, j'ai commencé ma jeune vie en étant assistante dentaire. Ensuite, j'ai travaillé comme secrétaire au cours d'été de l'Université de Genève pendant 8 ans. Après, j'ai décidé d'arrêter pour faire famille d'accueil. Je voulais m'occuper de mes propres enfants et des enfants qui en avaient besoin, en fait. Et j'ai fait ça pendant près de 20 ans. Et c'est durant ces dernières 20 années que j'ai commencé les massages. Qu'est-ce qui t'a motivé de travailler en collaboration avec Foyer Handicap? C'était une belle rencontre avec une ex-collaboratrice du foyer handicap à Yamani. Je travaillais à l'époque à Crécy Santé, dans les massages, dans les sous-sols. Et un jour, j'ai eu 2 résidents de Yamani qui sont venus pour se faire masser. Et c'était un peu compliqué dans les salles au sous-sol de Crécy parce que un ne pouvait pas sortir de sa chaise roulante. On était complètement à l'étroit, il faisait sombre. Enfin, c'était vraiment pas drôle. Et puis l'autre personne, pour la poser sur la table, ça a été vraiment très compliqué. Et là, j'ai demandé à cette ancienne collaboratrice si elle était d'accord que je vienne faire des massages dans la fondation à Yamani. Pour les résidents, j'avais proposé pour la famille proche des résidents et le personnel. Et c'est comme ça que ça a commencé en 2016, je crois. 16 ou 17, je ne me rappelle plus. Voilà. Les entretiens de Synergie Mag. Maintenant, on va parler de ton métier de masseuse thérapeute. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu exerces le métier de masseuse thérapeute? En fait, c'est parti de façon tellement simple en massant mes enfants, des amis qui passaient, et puis j'aime toucher. Et puis j'aime sentir à travers les mains quand il y a des nœuds, quand il y a des tensions, et puis d'accompagner, parce que quand on masse, quand on touche une personne qu'on a besoin, comme la calinothérapie par exemple, juste de prendre dans les bras, ça détend tellement. Et les gens, je vois que plus ça avance dans les années, plus les personnes ont besoin d'être touchées, d'être massées en fait. J'aime ce contact, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus personnel qui se passe du moment qu'on touche la personne, qu'on la masse. Voilà pourquoi je suis venue à ça, parce que j'aime en fait, c'est venu un peu tout seul. Est-ce que tu peux nous parler de ton cabinet Sola Source? En fait, j'avais monté ce cabinet Sola Source dans le fait où j'ai beaucoup aimé, je continue à le faire, d'accompagner aussi des gens à l'extérieur. Donc, c'est d'emmener des personnes dans la forêt, par exemple, parce que quand on a certains mal-être, des grosses angoisses, où ça va pas, voilà, psychologiquement, il faut aller dans la nature. Et moi, j'ai une approche que j'adore, aller dans la nature, parce que quand on va pas bien, le fait d'être au milieu des arbres, d'aller se promener à côté d'une rivière, de mettre les pieds dans la rivière, voire se baigner complètement quand on a le courage, ça permet vraiment de nettoyer des émotions, puis de se retrouver, d'être soi avec soi au milieu de la nature. L'idée était ça. Après, j'ai créé quelques stages, c'était pour les femmes en rémission de cancer du sein, où c'était de faire des dessins, de la peinture, de faire certaines méditations, mais en étant bien ici, en lien toujours avec la nature. Donc, j'ai créé un petit peu cette idée de Sola Source pour le sol. Donc, vraiment le terre à terre, la source, parce que c'est la vie, c'est l'eau, voilà, le nom vient de là. Mais c'est vraiment pour accompagner les gens tels qu'ils soient en pleine nature. Quelles sont les prestations et les activités que tu proposes dans ton cabinet? Alors, dans le cabinet, c'est surtout les massages. Je le fais au ressenti. Donc, la personne vient pour un massage pour différentes raisons, très personnelles. Et dans ce que je ressens,
Je vais utiliser parfois le tambour, les bols tibétains, puis il y aura des questions que je vais poser. Bien sûr, je masse. Moi, j'aime bien masser, enlever des nœuds et puis faire un équilibrage, comme j'appelle ça, équilibrage énergétique. Parce que dans les formations que j'ai prises, j'ai aussi fait de l'ostéopathie douce qui permet de rééquilibrer la personne. Voilà ce que je propose dans le cabinet. Les entretiens de Synergie Mag. Qu'est-ce que tu proposes aussi pour la Fondation Foyer Handicap? Alors, foyer handicap, donc quand je fais par exemple à Yamani, j'accompagne les résidents, je les masse, je les écoute, je leur prends la main, on discute parfois, mais c'est vraiment de bien détendre. Après les massages assis, qu'on a commencé au mois de janvier, c'est pour tous les collaborateurs de la Fondation. Ça permet en 15-20 minutes de détendre le dos. Pour certains, les jambes et massage des pieds. Et puis, en peu de temps, de pouvoir se détendre et d'amener un bien-être pour pouvoir recommencer à travailler après. Est-ce que tu peux me dire quels sont les bénéfices pour les clients? Le fait déjà de masser les tensions puis d'enlever certains nœuds, le bénéfice, c'est ce moment-là de pouvoir détendre les muscles. Quand même émotionnellement, on est fatigué pendant 15-20 minutes, je peux parler que de détente en fait, de ce petit moment privilégié où on pense à plus rien, juste à faire du bien puis à enlever des tensions qu'il y a souvent dans le dos, qui sont des tensions souvent psychologiques vu la tension entre l'informatique, de porter du poids, etc. Donc le bienfait, c'est que pendant un petit moment, on arrive à penser à autre chose et puis de soulager les tensions musculaires surtout. Et qu'est-ce que ces massages t'apportent à toi? Un réel plaisir parce qu'il y a des beaux échanges, je rencontre des belles personnes. Voilà ce que ça m'apporte à moi en fait, c'est le plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Et puis j'aime mon travail, donc j'aime cet échange, autant que ça soit en privé que dans la fondation. C'est toutes les rencontres que je fais, dont avec toi Miguel, qui était un très bel échange. Je te remercie. Et dans ton métier en tant que masseuse-thérapeute, est-ce que tu rencontres des difficultés? Ça peut, bien sûr. Bien sûr, il y a des gens qui vont peut-être pas apprécier comment je travaille parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Des personnes qui peuvent avoir aussi certaines maladies graves où c'est compliqué. Il peut y avoir certaines difficultés, mais en général, ça roule. Les entretiens de Synergie Mag. Et puis, quelles sont les formations requises pour pratiquer ton métier? Alors bien sûr, il faut avoir des diplômes de massage, que ce soit des massages relaxants, sportifs, thérapeutiques. Après, moi je me suis inscrite à l'ASCA qui permet d'aider les personnes qui ont des assurances complémentaires à être remboursées. Quelles sont tes valeurs personnelles que tu veux nous transmettre à travers ton métier? Le respect de soi, le respect de l'autre, d'oser accueillir ce qui est dans cette propre vie, mais je crois que c'est surtout le respect. Le respect de soi, le respect de l'autre. Est-ce que tu peux me donner ta propre définition du bien-être? C'est un grand mot, le bien-être. C'est de se sentir libre, d'être qui on est, déjà, d'être au mieux le plus serein. C'est de ne pas souffrir déjà physiquement, ce qui est déjà difficile, émotionnellement. Donc moi, le bien-être, c'est la liberté. Selon toi, quels sont les types de bien-être qui sont importants? Il y a le bien-être physique pour le corps, il y a le bien-être psychologique pour le mental et il y a aussi le bien-être intellectuel. Les trois sont importants. Bien sûr, le bien-être intellectuel, c'est d'oser exprimer qui on est toujours dans le respect et puis d'être comme on est, ma foi. Difficile à expliquer parce que chaque personne a sa propre valeur. Émotionnel, c'est tellement important de pouvoir, à mon avis, exprimer l'émotion qu'on porte en fonction de ce qui a été vécu ou ce qui est vécu actuellement. Et le physique, quand on souffre, c'est pas facile pour tout le monde. Et puis de pouvoir être accepté de tous avec qui on est, comme on est. Les entretiens de Synergie Mag. Quelles sont les solutions que tu nous proposes afin d'atteindre ces types de bien-être? Bien sûr, moi je peux dire que les massages, ça aide, mais ça suffit pas. Parce que l'écoute, les échanges, comment atteindre le bien-être, de pouvoir oser exprimer quand une personne ne va pas bien dans les différents cas de problèmes, et puis d'être accompagné, que ce soit par des aides psychologiques, physiques, intellectuelles, c'est tellement vaste. Mais je pense que de pouvoir être entendu, et puis ensuite qu'il n'y a pas être que entendu, mais qu'il y ait des choses qui se mettent en place, sérieusement. Tu m'as dit que tu aimes beaucoup la nature et les animaux. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? La nature, on vient de la nature. C'est dans cet endroit où on arrive le mieux à se ressourcer puis à être avec soi, se retrouver. Les animaux, parce que
Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Pour moi, les animaux, ça a un très bon accompagnement aussi pour quand on en a besoin et vice-versa. Le respect. C'est vrai que moi, j'ai plus d'animaux de compagnie parce que je suis en appartement. J'ai pas envie d'enfermer un animal dans un appartement. Mais quand j'ai eu mon chat, quand on avait la chance de vivre dans la nature, c'est des moments privilégiés qu'on peut partager avec un animal. Et puis, je trouve que l'animal, à mon avis, a beaucoup plus de respect envers ses semblables et envers la nature que nous, les humains. Il y a des endroits dans la nature que tu nous recommandes pour se balader à Genève? Oui, bien sûr. À Genève, il y a des très beaux parcs, ou le bord du Rhône. Bon, il y a le bois de la Bâtie, mais il est déjà un petit peu trop fermé, à mon avis. Le bord du Rhône, c'est très beau. Et il y a les Évaux, qui sont un très très beau parc, donc dans Genève. Et puis, vous avez la nature genevoise. Il y a quand même plein d'endroits qui sont magnifiques. Du moment qu'on est un peu dans la forêt ou près des arbres, quand il y a un cours d'eau, c'est juste magnifique pour aller se balader. Les entretiens de Synergie Mag. Quels sont tes projets d'avenir? Continuer à faire ce que je fais pour l'instant. Peut-être recommencer à faire des petits stages un peu dans la nature, à continuer à travailler parce que j'aime mon travail. Pas forcément de projet de grandeur, mais continuer à faire ce que je fais, oui. À continuer à travailler avec la fondation, ça me plaît vraiment beaucoup. Et puis pour mes clients privés, peut-être cette ouverture dans la nature, de ramener des gens plus auprès de la nature, forêt, ruisseaux, montagne. Quels sont tes conseils aux personnes qui souhaitent devenir masseurs, masseuses, thérapeutes? D'abord, d'aimer les gens et d'aimer toucher, c'est important. D'être à l'écoute, bon, bien sûr, prendre des formations qui permettent de connaître les protocoles, pas faire n'importe quoi. Et puis après, je crois, c'est surtout, le conseil que je pourrais donner, c'est d'être très à l'écoute de l'autre. Est-ce que tu as un message à nous faire passer en général? Je crois que je vais revenir sur le respect, d'apprendre à se respecter puis à respecter l'autre. Je pense qu'on est beaucoup à ne plus trop écouter. Le message, c'est de s'ouvrir un petit peu plus à l'autre, à soi et à l'autre, et puis d'être plus à l'écoute des gens qui nous entourent. Les entretiens de Synergie Mag. C'est la fin de l'interview. Je te remercie énormément d'avoir accepté de venir témoigner. Merci à toi. Franchement, moi, je trouve que tu dégages une aura vraiment magique. T'as vraiment une belle sensibilité. Franchement, pour moi, la sensibilité, c'est une qualité. Effectivement, je rencontre beaucoup de personnes sensibles, donc comme toi, entre autres, qui n'est pas toujours facile à vivre dans le monde dans lequel on vit. Mais quand on accepte cette sensibilité, ça devient une force. Et puis cette force, ça permet du moment qu'on l'accepte, puis se dire, OK, je suis sensible, mais je vais vivre avec. Et en fait, ça dégage cette force qui permet d'être plus à l'écoute de soi, de l'autre. Et puis, c'est tellement plus beau, de façon simple. Et puis tes massages sont vraiment super. Je me sens super bien après quand tu m'as massé mes jambes et mon dos. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je suis très touchée de ce que tu me dis, donc je te remercie. Moi, je souhaite à toutes les personnes qui sont à l'écoute de s'ouvrir un peu plus à la sensibilité, au respect et au bien-être, puis à la joie. Je pense qu'on en a besoin de travailler sérieusement, mais de jamais se prendre trop au sérieux. C'est important. Merci beaucoup. Merci à toi, Miguel. Merci. Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag.